Après une semaine de commémoration, cérémonie de clôture en hommage aux victimes des attentats de cette année. Hommage solennel et sans discours qui s'est déroulé place de la République. François Hollande s'est rendu tout de suite après en visite surprise à la Grande Mosquée de Paris. Le Mexique ouvre la voie à l'extradition vers les États-Unis du baron de la drogue surnommé El Chapo. Ce chef du puissant cartel de Sinaloa a été arrêté vendredi après plusieurs mois de cavale. Et puis en Israël, 2 jours après la fin de la traque du terroriste de la rue Dizengoff à Tel Aviv, des zones d'ombre planent encore autour de son parcours et de ses potentiels complices. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau journal. Un an après les attentats djihadistes de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo à Paris, la France a rendu hommage aux 150 personnes fauchées par le terrorisme cette année dans un lieu symbole, place de la République. Une cérémonie qui s'est déroulée en musique avec l'interprétation de Johnny Hallyday de la chanson Un dimanche de janvier. Gabriel Nolin. Nous avions marché en silence. Des milliers de personnes réunies place de la République à Paris. Mais cette fois-ci, installées de façon plus organisée que lors des mobilisations spontanées. Et Johnny Hallyday chante la chanson Un dimanche de janvier en l'honneur de la grande marche de mobilisation citoyenne du 11 janvier. Pour cette grande cérémonie, pas de discours politique. L'heure est au recueillement. Janvier 2015. Le président de la République, la maire de Paris et le Premier ministre ont dévoilé la nouvelle plaque en l'hommage des victimes des attentats de 2015. Pour louer la gloire de Paris et de la République, un texte de Victor Hugo. Paris est le centre même de l'humanité. Paris est la ville sacrée. Qui attaque Paris attaque en masse tout le genre humain. Une gerbe est posée au pied de la statue de la République, suivie d'une minute de silence. Une minute de silence. La place de la République, lieu de recueillement devenu symbole des attentats, mais surtout de la mobilisation, de la solidarité et de l'espoir. Et on trouve Olivier Lerner en direct de Paris. Olivier, une cérémonie qui s'est déroulée sur une place de la République clairsemée. Et à l'heure qu'il est, alors c'est vrai qu'il pleut, qu'il vente, qu'il fait froid, à l'heure qu'il est, franchement, il n'y a quasiment personne sur la place de la République, en tout cas très très peu de monde. On attend les Parisiens en milieu d'après-midi et plus particulièrement vers 17h lorsque Anne Hidalgo, la maire de Paris, va revenir pour se recueillir devant ce chêne, ce jeune chêne qui a été planté place de la République il y a quelques jours maintenant. Et les Parisiens sont invités à venir ici, place de la République, avec des bougies pour allumer les bougies en fin de journée. Le chêne, vous le savez, de tout temps a été le symbole de force, de majesté, de sagesse, de prophétie, même de générosité, de puissance, de longévité, de fidélité et d'élévation. Donc tout un symbole. Le chêne planté ici et des oliviers ont été plantés il y a quelques jours autour de l'Hypercacher, porte de Vincennes. On est placé aussi sous la bannière Fluctua nec mergitur. Autrement dit, il s'est battu mais il ne sombre pas. C'est une des devises de la ville de Paris. Cette devise aujourd'hui est d'actualité puisqu'elle est devenue le symbole de la lutte contre le terrorisme. Fluctua nec mergitur. Merci beaucoup Olivier Lerner pour toutes ces précisions. Une cérémonie s'est également déroulée cette semaine à l'Institut français de Tel Aviv. Léa Berdugo, notre reporter, était sur place et a pu rencontrer des caricaturistes israéliens. À la question « Est-ce que le drame de Charlie Hebdo pourrait se produire en Israël ?», voici ce qu'ils ont répondu. Je pense que cela peut arriver partout. Vous n'y faites pas attention, mais beaucoup de caricaturistes sont assassinés dans le monde entier et sont arrêtés pour ce qu'ils disent ou pensent. C'est une chose sérieuse et il faut le dire haut et fort. C'est à propos du dialogue, de la liberté d'expression. Tout est à propos de ça. Je ne serais pas surpris si cela arrivait en Israël, car aujourd'hui nous voyons que de nombreux caricaturistes sont assassinés de par le monde. Personne n'en parle car cela arrive dans des pays qui ne sont pas aussi développés que les États-Unis ou Israël. Mais dans certains endroits, les menaces sont permanentes. Des caricaturistes peuvent être assassinés.
C'était jusqu'à présent hors de question, mais le Mexique a ouvert désormais la voie à l'extradition d'El Chapo vers les États-Unis. Le baron de la drogue a été arrêté vendredi dernier après une cavale de 6 mois et c'est son goût du cinéma qui l'a trahi. Regardez. Clap de fin pour la course d'El Chapo. Le très puissant baron de la drogue mexicain a été arrêté vendredi matin après plus de 6 mois de surveillance intensive par les services de renseignement. Aujourd'hui, les forces fédérales ont réussi à capturer Joaquim Guzmán Loera, le fugitif le plus recherché au monde. Une arrestation à l'image de la vie du trafiquant. Poursuite dans les canalisations et affrontements sanglants entre les forces de police et ses hommes. Parmi les éléments qui ont permis son arrestation, sa rencontre avec Sean Penn pour faire une interview pour le magazine Rolling Stone, affirme un officiel mexicain. L'acteur s'était rendu en octobre dans une forêt pour y rencontrer El Chapo. Le trafiquant aurait également baissé sa garde et aurait contacté des personnalités de l'industrie du cinéma. Une découverte importante nous a permis de le trouver. Guzmán Loera avait l'intention de tourner un film biographique et a donc contacté des actrices et des producteurs, ce qui a donné une nouvelle piste dans l'enquête. Un parcours qui a en effet de quoi inspirer les superproductions américaines. D'abord simple cultivateur de marijuana, il monte graduellement les échelons du cartel et devient l'un des hommes les plus riches de la planète. Il alimente le monde entier en cocaïne, amphétamine, héroïne et marijuana. Il s'était notamment échappé de façon extraordinaire de la prison de haute sécurité dans laquelle il était interné en 2014 par un tunnel qu'il avait fait construire sous ses toilettes. Les États-Unis ont lancé une procédure d'extradition, une idée soutenue par les Mexicains. Le Dakar 2016 endeuillé, un homme de 63 ans est décédé après avoir été percuté par la voiture pilotée par le Français Lionel Baud alors qu'il se trouvait isolé sur la piste. Une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident a été ouverte par les autorités boliviennes. Je vous le disais en titre, la traque du terroriste de la rue Dizengoff est bel et bien terminée, mais plusieurs zones d'ombre planent encore, notamment à propos de potentiels complices qui auraient pu aider Nachat Melhem à s'échapper de Tel Aviv pour se réfugier dans son village, dans le nord du pays. Maxime Pérez. L'issue de la traque était attendue. Elle s'est logiquement achevée avec l'élimination de Nachat Melhem. Mais il aura fallu plus d'une semaine aux policiers israéliens pour mettre la main sur l'auteur de la fusillade du bar Simta à Tel Aviv. Du temps, il en faudra encore beaucoup aux enquêteurs pour comprendre les motifs du terroriste. Un crime nationaliste, affirment des sources proches du Shabak, qui précisent cependant que le tireur a agi seul et qu'il ne serait lié à aucune cellule dormante. En marge de l'opération antiterroriste menée à Harara vendredi après-midi, 5 autres personnes ont été appréhendées par la police israélienne. Celle-ci doit désormais déterminer leur degré d'implication dans l'attentat de la rue Dizengoff, voire le rôle qu'ont joué les suspects dans l'exfiltration de Nachat Melhem. Au total, une vingtaine de personnes seraient dans le collimateur de la police, tous liés de près ou de loin à Nachat Melhem. Parallèlement, des critiques émergent sur l'attitude des forces de sécurité. Descente en plein jour, au cœur de quartiers résidentiels, des hommes armés jusqu'aux dents qui font du porte-à-porte, rien de très rassurant pour la population. D'autant plus que la police n'a que trop rarement communiqué. Un silence radio qui ressemble aux méthodes des services de renseignement israéliens. Précisément, Roni Alcher, le nouveau patron de la police et l'ancien numéro 2 du Shabak. A-t-il le profil requis pour remplir efficacement sa mission sans répandre un sentiment de psychose? Dans cette affaire, le Shabak n'est pas exempt de tout grief. Comment Nachat Melhem a-t-il pu échapper à ses radars? Est-il suffisamment implanté dans les localités arabes israéliennes pour lutter contre le phénomène d'autoradicalisation largement insufflé par l'esprit de l'État islamique? Autant de questions qui devront vite trouver des réponses pour éviter un nouveau drame. Début réussi pour Zinedine Zidane pour sa première en tant qu'entraîneur du Real Madrid. L'équipe a écrasé la Corogne 5-0 grâce à un triplé de Gareth Bale lors du championnat d'Espagne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi cette édition. On se quitte en images avec la Marseillaise qui a été chantée un peu plus tôt place de la République par les chœurs de l'armée française. À suivre un nouveau magazine. Prochain journal dans 20 minutes.
Cristo compare